Radio Classique, l'invité de l'économie. Et à 7h15, Nicolas Piron reçoit François Asselin, le président de la CGPME. Bonjour François Asselin. Bonjour. La CGPME organise depuis hier le salon Planète PME au Palais Brongniart à Paris. Passage obligé pour la plupart des candidats à l'élection présidentielle, dont Marine Le Pen, ce mardi en fin de matinée. Et hier soir, l'ensemble des candidats à la primaire de la droite et du centre. Est-ce que vous avez l'impression que la classe politique française saisit désormais mieux vos problématiques, celles des PME ? Une chose est sûre, c'est qu'en France, vous avez un peu plus de 3 millions d'entrepreneurs, dont 1 640 000 qui ont au moins un salarié. Donc, on pourrait dire qu'en termes de clientèle électorale, nous sommes incontournables. Donc, c'est certainement une des raisons pour lesquelles on vient à notre rencontre. Mais surtout, c'est que le succès de la France, ça sera le succès du secteur marchand. Et le secteur marchand, c'est 98% de PME et de TPE. C'est vous qui embauchez, en fait, essentiellement. Alors, pas spécialement. Vous avez 5000 grandes entreprises, nos champions du monde. Elles embauchent, elles recrutent partout dans le monde. Un petit peu moins en France, malheureusement. Mais effectivement, le réservoir d'embauche se situe dans les petites et moyennes entreprises. Et je reviens à ma question. Est-ce que vous avez l'impression que ces politiques qui ne jurent que par les PME connaissent les réalités de ces entreprises? C'est une vraie question que vous soulevez, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance sur tout l'échiquier politique, de gauche comme à droite, pour les PME, pour les chefs d'entreprise de depuis PME. de nombreuses années, depuis la campagne de 2007. Exactement. Sauf que, si vous voulez, finalement, personne ne nous connaît réellement. C'est-à-dire que bien souvent, lorsque, on réfléchit à une mesure qui peut être une toute petite contrainte, quand elle arrive dans la PME, ça devient une grosse contrainte. Pourquoi ? Parce qu'elle échoue bien souvent sur les épaules du chef d'entreprise. Et est-ce que dans les programmes des candidats de la primaire de la droite et du centre, notamment, vous voyez des améliorations potentielles par rapport à la vie des PME ? Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est Est-ce qu'on vous parle d'abroger, par exemple, le compte pénibilité ou des choses comme ça ? Oui, bien sûr. On commence à prendre en compte toutes ces décisions qui, sur le fond, peuvent être intéressantes, mais qui, dans la forme, sont absurdes, effectivement. Mis au milieu d'une PME, ça ne fonctionnera pas. C'est même dangereux, je dirais, pour l'emploi. Ce sont des pièges qu'on est en train de se tendre, qui va se refermer sur chacun d'entre nous, y compris sur les salariés. Donc effectivement, ce que l'on a pu constater hier, lorsque nous avons auditionné, écouté les candidats aux primaires de la droite et du centre, c'est que sur ces mesures, il y a une volonté en tout cas de revenir en arrière, ou alors d'aménager sérieusement le dispositif pour que ça ne soit pas une contrainte supplémentaire. À propos de François Hollande, vous parlez du quinquennat des occasions manquées ce matin dans une interview à l'Opinion, malgré, et c'est la seule mesure qui trouve grâce à vos yeux, les allègements de charges du CICE. Oui, il faut reconnaître que lorsqu'en janvier 2013, le président de la République a annoncé la politique de l'offre, il a complètement fait, je dirais, un salto complet sur son corpus idéologique, en disant il faut avant tout soutenir les entreprises. Pourquoi ? Parce que l'acte générateur de richesse vient des entreprises, vient du cœur des entreprises. Donc effectivement, il fallait mettre en place cette politique de l'offre. Il l'a annoncé, il l'a fait. Mais malheureusement, il y a eu un grand malentendu, parce qu'entre l'annonce de janvier 2013 et finalement les résultats, c'est à peu près 2 ans qui se sont décalés. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt va être efficace. D'abord, il a été mis en place 1 an plus tard, il sera efficace encore 1 an plus tard. Si bien que c'est à partir de la fin 2015, voire début 2016, qu'on a commencé à voir les marges des entreprises commencer un petit peu à retrouver un petit peu de couleur. Et puis, vous savez, l'emploi, c'est pas simplement que des mesures sur le coût du travail. Il faut un ensemble de réformes qui accompagnent tout cela. Par exemple, la fiscalité ? Alors, la fiscalité, et puis il faut l'environnement. Vous avez vu que la gauche propose désormais, certains députés, un taux d'impôt sur les sociétés pour les PME à 15%. Oui, alors attendez, il faut quand même pas s'emballer. C'est-à-dire que c'est 15% sur les 38 000 premiers euros de résultats. Alors effectivement, le plafond remonterait à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour toutes les entreprises, sauf que ça resterait toujours sur les 38 000 premiers euros de résultats. Nous, ce que nous voudrions, c'est que ce taux soit appliqué à toutes les entreprises. Pourquoi faire un effet de seuil ? Si effectivement on veut le limiter aux PME, mettre la barre à 50 millions, ça concerne quand même 90% en nombre des entreprises de ce pays. Donc ça serait considérable. Il faudrait tout simplement que le plafond du résultat remonte d'une façon significative si on veut vraiment que ce soit efficace. Les allègements de charges sont au cœur des propositions des candidats à la primaire de la droite et du centre, avec des chiffres qui varient, mais grosso modo l'idée c'est de concentrer les baisses de charges sur les emplois à bas salaire, au niveau du SMIC. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette préconisation ? Alors, ce qu'il faut constater quand même, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les allègements Fillon, c'est jusqu'à 1,6 SMIC. Ensuite, vous avez le CICE qui monte jusqu'à 2,5 SMIC.
Ce que nous avons calculé à la CGPME, c'est que si nous faisions une fusion du CICE et des allègements Fillon et de tout ce qui tourne autour, je dirais, des aides à l'embauche, et que nous concentrions ça sur la baisse des charges sur les salaires, eh bien, nous aurions une courbe qui pourrait aller de 1 SMIC jusqu'à 3,4 SMIC, tout à fait intéressante. C'est-à-dire que, finalement, qu'est-ce que nous demandons, nous, chefs d'entreprise ? Nous ne sommes pas des chasseurs de primes. Nous ne demandons pas des mesures qui, tous les ans ou tous les 2 ans, pourraient être remises en question. Un crédit d'impôt par nature est quelque chose d'éphémère. Donc, engageons-nous d'une façon résolue dans une baisse générale des charges sur le coût du travail, sur les salaires. Et là, effectivement, nous avons les moyens, je pense, budgétaires de le faire de façon intéressante. Il faudrait effectivement rajouter quelques milliards d'euros, il faut bien se dire les choses, environ 10 milliards d'euros pour compenser les caisses de retraite ou les caisses d'assurance chômage qui ne seraient plus alimentées par les salaires au niveau du SMIC parce qu'il n'y aurait plus de cotisation. Mais je pense qu'il y a tout à fait une courbe linéaire et éviter les espaliers comme nous connaissons aujourd'hui entre 1,5, 1,6 et 2,5 SMIC. Dans l'opinion ce matin, François Asselin, vous dites « On voit monter des dérives autour de l'emploi salarié, freelance, travailleurs détachés. Il faut le reconnaître franchement. » À quoi sont dues ces dérives selon vous ? Eh bien, tout simplement, c'est très difficile à comprendre et parfois accepter, mais il faut que dans le domaine social-économique, on accepte un petit peu moins de sécurité pour retrouver de la liberté. Mine de rien, sans que finalement on s'en aperçoive, au fil des ans, nous avons entouré le statut du salarié de tellement de sécurité, tellement d'obligations, tellement de contraintes, eh bien que malheureusement, pour beaucoup d'entreprises, surtout les très petites entreprises, eh bien ça devient très compliqué, en tout cas anxiogène, de signer un CDI. Il faut reconnaître les choses. Si bien, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'en croise des dizaines de chefs d'entreprise toutes les semaines. Je fais un déplacement par semaine en province. Et j'aime mieux vous dire que lors de Planète PME aujourd'hui, je vais en croiser des milliers de chefs d'entreprise. Beaucoup me disent, écoute, moi, je me débrouille. Je suis tout seul. Et quand j'ai besoin de renfort, eh bien, j'appelle un collègue ou un auto-entrepreneur et je ne veux plus risquer de signer un CDI. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Et là, c'est un vrai sujet, beaucoup plus profond d'ailleurs qu'un sujet tout simplement économique et social. C'est un sujet de société. Quand Emmanuel Macron propose de permettre à un salarié qui démissionne de toucher des indemnités chômage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il faut attendre 3 mois, ce serait une bonne mesure dans l'idée de fluidifier la transition entre salariés, non-salariés, indépendants ? Ce que je pense, alors répondre si c'est une bonne ou une mauvaise mesure, il faudrait savoir d'abord comment pourrait-on financer tout cela, voilà. Mais ce qui doit accompagner tout cela, c'est finalement réfléchissons, c'est comment rebondir. Puisque dans la vie, tout n'est pas linéaire. On peut évidemment avoir un accident de parcours professionnel, changer d'orientation, et là, il faut pouvoir rebondir. Comment peut-on rebondir ? Comment peut-on se quitter avec son patron sans que ce soit un drame ? Et pour le salarié et pour l'entreprise. Merci beaucoup François Asselin, président de la CGPME qui organise aujourd'hui le salon Planète PME à Paris au Palais Brongniart, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Merci beaucoup.